Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler des hôpitaux publics. C'est un truc qui me turlupine depuis pas mal de temps, comme beaucoup de gens qui se soucient des autres humains, et particulièrement en France aussi. Hôpitaux publics en crise, les cliniques privées en font leur chou gras. Ces derniers temps, parmi différents sujets que je souhaitais traiter sous forme de calligramme, bourré et ratatam, je questionnais la différence qui existe entre actionnaires et sociétaires. Je viens de poser le lien d'un article sur mon site internet qui répond précisément à cette question. Autre lieu, autre jour, c'était il y a quelques mois. Je cherchais un spécialiste en médecine interne selon le courrier et le désir de ma généraliste. Étant très attachée au service public, je voulais un rendez-vous à Charles-Nicolle, à Rouen, où on m'informait qu'il n'existait pas de consultation externe sur cette spécialisation à ce jour. Je me retranchai alors sur une clinique privée à Rouen, où j'obtins forcément un rendez-vous avec un délai respectable de quelques semaines. Retour en arrière il y a quelques années. Dans une autre clinique privée à Rouen, je venais consulter pour une mammographie, la fameuse mammographie que toutes les femmes doivent passer à juste titre en prévention du cancer du sein. J'étais sur le cul. Pas uniquement dans ce service, mais dans tous les services de consultation externe, je dis bien tous, sans la moindre exception, une queue d'une longueur impressionnante de patients souffrant, comme on le sait de plus en plus, de maladies chroniques au point que j'avais vraiment le sentiment d'un travail à la chaîne. Désolé pour ce lapsus révélateur. Et vous aurez compris que ça n'est certes pas de la qualification ou de la conscience professionnelle du personnel auquel je fais allusion ici. Excusez-moi. Il y a encore quelques décennies, la réputation de Charles Nicolle était telle qu'à la moindre énorme boulette commise dans le privé, c'était Charles Nicolle qui voyait arriver le patient, bien mal parti, pour sauver les meubles. Hôpitaux publics en crise, les cliniques privées en font leur chou gras. La différence entre actionnaire et sociétaire est en vérité absolument fondamentale, puisque l'actionnaire n'est à la base, dans la définition juridique, que soucieux de la rentabilité de l'entreprise, ce qui conditionne ses dividendes et donc le prix de ses actions, d'où spéculation, etc., boursicotage, et soyez sans crainte. Vos cancers, vos arthroses, etc., il s'en bat les couilles. Et je n'aborde pas là le délicat problème de l'infertilité masculine et pas davantage leur problème de bandaison. Au fait, vous savez comment pratiquent les actionnaires des entreprises les plus pourries pour éviter leur problème de conscience? Ils délèguent leurs femmes. C'est pas une blague, hein, j'ai entendu ça un jour, j'étais sur le cul. Ils délèguent leurs femmes, ils leur donnent le pouvoir juridique comme on fait pour une assemblée générale. Parce qu'évidemment, ils doivent voter, mais comme quelque part où ils peuvent rencontrer, je sais pas, des gens de cache investigation, par exemple, imaginez un peu cette catastrophe. Donc je reprends. Ils délèguent leurs femmes, leur donnent le pouvoir pour se rendre à l'Assemblée générale, et comme elles ne pigent que dalle, évidemment, parce qu'elles sont... En fait, elles rentrent de vacances et puis elles se demandent où est-ce qu'elles partiront les prochaines vacances, quoi. Ou le vente privé, vous savez, entre gens riches et tout. C'est ça, en fait, leur souci, c'est comment dépenser le pognon, quoi. C'est un peu le problème. Il y a des gens qui se demandent comment ils vont faire parce qu'ils n'en ont pas assez, puis il y a des gens, ils se demandent comment ils vont faire pour le dépenser. Ils ont des problèmes existentiels, ces gens-là, vous vous rendez pas compte. Enfin bref, de temps en temps, donc on essaie de faire croire à madame qu'elle a un petit peu le droit d'être un petit peu le coq aussi, des fois. Donc on lui signe le pouvoir, puis elle va à l'Assemblée générale, et puis elle vote comme on lui a dit de voter, évidemment. Parce qu'elle n'y comprend rien, évidemment, elle n'a rien à foutre, en fait. Elle, c'est tout ce qui importe, c'est le pognon, quoi. Voilà. Bref. Je donne cette petite précision pour le cas où certains verraient dans ma métaphore, que certains qualifieraient de grivoise, une allusion au symbole phallique, synonyme de courage, symboliquement, alors qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Car un homme peut bander comme un ours et être le plus lâche qui soit. Il peut être aussi cul-de-jatte ou impuissant, et peuvent être les plus courageux des hommes. Mais revenons-en à la nuance, ne nous écartons pas du sujet, revenons-en à la nuance entre actionnaire et sociétaire. Le sociétaire, par définition, fait passer l'humain avant tout, les dividendes passant au second plan, ce qui ne veut pas dire qu'il ne gagne rien. Ça veut juste dire que ça passe au second plan. Et juridiquement, c'est prévu
comme ça. Ma question alors est la suivante. Pour quelle raison toute entreprise qui concerne le soin et la santé n'est-elle pas uniquement et strictement sous la forme juridique de coopérative, avec donc non pas des actionnaires mais des sociétaires, de telle sorte justement que le statut d'actionnaire ne distorde pas le fonctionnement des entreprises concernées, ce qui aurait pour conséquence, en premier lieu, de ne plus voir les abus observés dans les EHPAD, par exemple. Les cliniques privées, elles, sont toutes sans exception gérées sous forme de SARL, donc avec des actionnaires. Comme chacun sait, en clinique privée, les tarifs peuvent être dépassés, et c'est notre Sécu nationale qui doit rembourser. Donc, cette manne financière est alors au service des actionnaires exclusivement. Il y a du monde sur le terrain de foot. Certes, on me répondra que les mutuelles, ça n'est pas fait pour les chiens, ce qui est vrai. Quoiqu'il y a des chiens qui ont des assurances qui sont mieux assurées que bien des humains, attention. Mais c'est une autre branche de l'assurance, c'est une autre branche des escrocs. Ça. On ne peut pas tout faire en même temps. Là, on parle des actionnaires. Oui. Les mutuelles coûtent de plus en plus cher et certains, les plus précaires, ne peuvent pas se les offrir. Par principe, les mutuelles ont pour vocation d'assurer le citoyen pour compléter ce que la Sécu ne rembourse pas ou rembourse de façon moindre. On en arrive donc, de façon parfaitement orchestrée par le gouvernement depuis bien des années, à une politique sociale et de santé publique entièrement au service du privé, pour que les actionnaires s'en foutent plein les poches, alors qu'il suffirait de faire muter ces entreprises sous le mode coopératif en interdisant purement et simplement la forme SARL en mode coopératif pour que les problèmes soient résolus et que les plus pauvres ne se retrouvent pas être les victimes d'une santé dédiée d'abord aux plus riches. Pour ce qui concerne mon cas personnel, je suis suivie à présent à la fois par un spécialiste en médecine interne en privé, où j'ai été très satisfait d'ailleurs de la consultation, qui lui-même me renvoie en médecine interne à Charles-Nicolle, d'une part, ainsi que dans d'autres spécialités, aussi à Charles-Nicolle, parce que c'est bien ainsi que les médecins eux-mêmes ont plus de conscience visiblement que les politiques et que les actionnaires.